Coucou la communauté, les Explorers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau partage. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Mais au moment où je vous parle, où je tourne la vidéo, on est dans des énergies de la période du Scorpion. Au niveau des énergies, au niveau astrologique, au niveau au niveau du signe astrologique et des planètes. Parce que après c'est c'est mon ressenti, mais les énergies, nous sommes influencés par les énergies, par tout ce qui nous entoure, et notamment le mouvement des planètes, les conjonctions des planètes, et par la période des signes astrologiques, des périodes lunaires et des périodes des signes astrologiques en signes solaires dans lesquels nous nous trouvons. En ce moment, nous sommes dans une période solaire. Le soleil, c'est ce qui met en lumière. Nous sommes c'est le côté actif, le côté concret, c'est le côté visible, c'est ce qui met en lumière. Nous sommes dans une période solaire dans le signe du Scorpion, au niveau astrologique. Par contre, je ne connais pas les mouvements, les conjonctions des planètes, mais nous sommes dans la période du Scorpion, au moment où je tourne la vidéo. Et j'avais envie de vous parler un petit peu, de faire un point focus au niveau astrologique, au niveau des énergies du Scorpion. Alors, je l'ai déjà dit, mais le Scorpion, c'est ce qui vient travailler les choses en profondeur. Autant à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre propre intériorité, dans notre propre monde intérieur. C'est très relié à l'inconscient aussi, le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion est très relié à la Lune, c'est un signe qui est lunaire, qui pour moi est relié aussi à la Lune parce que c'est relié à l'inconscient, aux émotions, aux choses cachées. C'est ce qu'on m'amène à vous transmettre, c'est que le signe du Scorpion a une correspondance avec l'énergie lunaire, dans le sens qu'il vient travailler, contacter des choses qui sont cachées en nous, des choses profondes, des choses qui sont cachées, des choses qui ont peut-être longtemps été refoulées, longtemps dans le déni. Ça peut être des mémoires, des émotions, des énergies à l'intérieur de nous qui sont cachées, qui sont soit parce qu'elles sont inconscientes et elles demandent d'être mises en lumière, soit parce qu'elles sont refoulées. Mais généralement, les choses inconscientes, ça peut être des énergies ou des émotions, des mémoires qui ont été refoulées, qui ont été dans le déni, par instinct de protection, par instinct de survie, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a trop de choses, il y a peut-être trop de peurs, peut-être parce qu'on n'était pas prêt à les mettre en lumière à un certain moment de notre vie. Et donc c'est relié à la Lune, aux choses qui sont cachées, aux tabous. Les choses cachées, ça peut être lié à des tabous, à un manque d'authenticité, un manque d'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de ce que l'on ressent, une difficulté à accueillir ses émotions, une difficulté à être transparent et honnête par rapport à nos émotions et par rapport à ce que nous ressentons, et de ce fait-là, de ce que nous allons renvoyer aussi à l'extérieur de nous-mêmes, dans nos relations, dans notre environnement. Et de ce fait-là, ça peut renvoyer de part et d'autre un manque de transparence, un manque de vérité, un manque de franchise dans les relations aux choses, dans les relations à nos aspects de nos vies, dans les relations aux gens, dans notre relation à nous-mêmes, qui peut manquer d'authenticité, de vérité, de transparence. Il peut y avoir un manque de communication franche et transparente dans les institutions, au niveau global, au niveau de l'éducation, au niveau des institutions, au niveau administratif, juridique, au niveau des différentes institutions de la société. Il peut y avoir un manque de vérité, un manque de transparence, un manque de franchise, un manque de communication sincère et authentique qui peut remonter à la surface avec les énergies du Scorpion. Et ça peut mettre en lumière certains dysfonctionnements, certains tabous, certains déséquilibres, certaines choses certains tabous par rapport à la sexualité, par rapport à la sensualité, par rapport à la séduction, par rapport au côté charnel, au côté, au niveau des sexes, au niveau de l'homme et de la femme, des énergies de tentation. Mais tout ça, c'est pour faire travailler ce qui est caché, ce qui est tabou, ce qui est non révélé, qui ne serait pas accepté, parce qu'il n'est pas approprié avec les codes, avec ce qu'on a véhiculé dans notre enfance. Et c'est tout ça qui peut remonter à la surface parce que ça a besoin d'être mis en lumière.
oui, tout ce qui est tabou, au niveau de la sexualité, au niveau de la sensualité, au niveau du côté charnel, au niveau du côté, au niveau du corps physique, les instincts, les pulsions, tout ce qui est tentation, tout ce qu'on réprime à l'intérieur de nous, tout ce qui est instinctif, tout ce qui est sensuel, tout ce qui est de l'ordre du corporel, et tout ce qu'on estime ne pas être approprié à être révélé ou matérialisé dans notre vie de tous les jours, tout ça, tout ce qui peut être de ce fait-là, ce qui peut être refoulé, inconscient, et ce qui serait de ce fait-là intéressant de mettre en lumière, parce que c'est notre partie instinctive aussi, et ce qui peut être intéressant de mettre en lumière et de mettre au grand jour, qui peut donner plus de profondeur et de richesse dans notre relation à nous-mêmes, mais dans des énergies qui peuvent être, qui seraient intéressantes de mettre en lumière. J'avais envie de vous parler aussi de la charte natale. C'est intéressant d'aller voir les planètes qui sont présentes dans notre thème natal, dans notre thème astral. Vous pouvez trouver des sites sur internet, astrothème.fr, et vous mettez votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance, et vous avez votre charte natale. Les planètes qui étaient présentes, les conjonctions, les mouvements des planètes, comment elles étaient alignées et présentes au moment de votre naissance, les liens, les conjonctions entre les planètes, les conjonctions entre les signes et les planètes, les signes astrologiques et les planètes. Par exemple, moi, le signe du Scorpion est présent dans ma charte natale, qui est conjoint avec sa planète, comment dire, son associé à sa planète dans laquelle... la planète qui maîtrise le signe du Scorpion, la planète Pluton. Moi, j'ai beaucoup de thèmes, le signe astrologique Capricorne qui est très présent dans ma charte natale. C'est un signe qui va révéler le signe de l'ambition, le signe du travail. C'est un signe qui est travailleur, acharné, ambitieux, qui voit sur le long terme, qui est beaucoup dans les structures, beaucoup dans les détails, beaucoup dans la minutie. C'est un signe très travailleur et très ambitieux. Moi, ça se révèle par rapport à ma personnalité. Enfin voilà, vous pouvez avoir des éléments pour voir un petit peu, pour mettre en lumière certains aspects, certains aspects de votre personnalité, certains aspects de votre vie sont agencés par rapport à votre charte natale. Ça peut être intéressant d'aller l'explorer pour ceux qui veulent s'intéresser à l'astrologie. Et moi j'avais envie de vous parler justement de l'importance de mettre en lumière dans quelle période astrologique on se trouve au niveau du signe solaire, de ce qui est mis en lumière dans le concret, et de ce qui est visible, et de ce qui est caché, de la dimension cachée, de la dimension plus invisible avec le signe lunaire. Notamment, par exemple, c'est au niveau des opposés et des complémentarités. L'opposé, le complémentaire du signe du Scorpion, c'est le signe du Taureau, dans le zodiaque, et on va avoir bientôt une pleine lune en Taureau. Donc c'est ça que j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. J'espère que ça vous intéresse. Peut-être que je ferai plus de vidéos sur les correspondances astrologiques, sur les signes astrologiques et les périodes astrologiques. Voilà, donc j'avais envie de tester cette vidéo, de vous parler plus d'astrologie. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner votre avis dans la barre de commentaires, et moi je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Une bonne journée, merci. Bye bye la communauté, à bientôt.